Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les amateurs d'oracles inquiétants, de millénarisme et d'eschatologie se frottent déjà les mains, puisque je vais parler d'une ancienne prophétie attribuée à Saint Malachie et qui annoncerait pour très bientôt l'Apocalypse. Évidemment, face à un sujet comme celui-ci, il y a trois types de réactions. La réaction de ceux qui sont bons clients, si je puis dire, et qui prennent tout ça très au sérieux, quitte à s'inquiéter peut-être parfois outre mesure. Celle des esprits forts qui réfutent la chose d'un haussement d'épaule et passent tout de suite à autre chose. Et puis c'est mon cas, c'est mon attitude, celle des esprits curieux qui tout simplement cherchent à comprendre. Il faut peut-être vous dire que la prophétie en question se termine, si on la traduit en français, par les mots suivants. À l'heure de la suprême persécution de la Sainte Église romaine, c'est Pierre de Rome, Petrus Romanus dans le texte, qui sera assis sur le trône pontifical. Il conduira le troupeau à travers de multiples tribulations, après quoi la ville aux 7 collines, c'est-à-dire Rome, sera détruite et le juge redoutable viendra juger les hommes. Vous voyez que c'est rien moins que l'Apocalypse qu'on nous annonce là. Et certains se disent « Oh, allez, encore une de ces balivernes destinées à effrayer les braves gens, et tout ça sans aucun fondement. » Sauf que la prophétie en question est une liste, c'est comme ça qu'elle se présente, une liste de 111 devises censées représenter, censées illustrer les pontificats d'un certain nombre de papes, enfin tous les papes les uns après les autres, 111. Le 110e correspondait parfaitement à Jean-Paul II, la 111e devise correspondait au règne interrompu de Benoît XVI. Il n'y a pas de 112e sur la liste. Il y a seulement un Petrus Romanus qui serait le pape François. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qu'en est-il exactement de cette prophétie ? Je vous dis donc, c'est une liste de devises en latin. Quand je dis des devises, 111 courtes devises qui font 2 ou 3 mots latins, censées définir chaque pape entre 1143, l'époque de Saint Malachie, et la fin des temps, en tout cas la fin des temps apostoliques. Alors, exemple pour les premiers de la liste, première devise du château du Tibre et Castro Tibéris. Il faut vous dire que Célestin II, le pape dont il est question, venait de Città di Castello, qui se trouve justement sur le Tibre. Deuxième devise, Inimicus expulsus, l'ennemi chassé. Lucius II venait de Caccia Nemicis, qui veut dire chasser les ennemis en italien. La troisième devise est Magnitudine Montis, de la grandeur du mont, pour Eugène III, qui était né à Grandmont. Je ne continue pas cette liste, mais on y reviendra largement, notamment pour étudier les devises des papes les plus récents et voir quelle est celle réservée donc au pape actuel, à Petrus Romanus. Simplement, j'insiste sur cette particularité incroyable. Habituellement, les souverains reçoivent leur surnom historique après leur mort. Philippe IV, c'est le Bel, Louis X, le Hutin, Philippe V, le Long, etc. Eh bien, dans le cas de ces papes, le surnom est fixé à l'avance, comme s'il était écrit de toute éternité. C'est là tout le mystère de la prophétie de Saint Malachie. Alors, question, d'où vient-elle cette liste? Quand est-elle apparue? Elle n'est pas apparue au temps de Saint Malachie, au XIIe siècle. Elle est apparue 4 siècles et demi plus tard. Nous sommes là en 1590, en pleine époque troublée des papes de la Renaissance. Le pape Urbain VII vient de mourir après moins d'1 an de règne et les cardinaux se sont donc réunis en conclave pour lui donner un successeur. Et là, soudain, avant qu'on ne donne le tour de clé, c'est ça ce que ça veut dire, un conclave, c'est cum clavé, sous clé. Eh bien, un moine bénédictin surgit au milieu de l'assemblée des prélats. Il arrive du Mont Cassin, il s'appelle Arnold de Vion et il prétend avoir déniché une vieille prophétie qu'il attribue donc à Saint Malachie et qui est censée désigner d'elle-même le prochain souverain pontife. Attention, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, à l'époque, en plus de sa souveraineté spirituelle, le pape exerce une souveraineté temporelle, c'est-à-dire qu'il règne sur des États et sur d'immenses richesses. Autant vous dire que pour une famille, avoir un de ses membres élu pape, c'est un avantage considérable. Les cardinaux en sont très conscients, bien sûr, ils se méfient de toutes les manipulations possibles.
C'est d'un air très circonspect qu'ils vont donc examiner cette liste de 111 devises que leur présente Arnold de Vion. Alors bien sûr, les 74 premières devises correspondent trait pour trait aux différents papes élus. Bon, jusqu'ici, c'est pas très compliqué, puisque on se dit que si c'est un plaisantin qui a établi la liste, c'était pas très compliqué de faire des devises qui correspondaient aux papes déjà morts. Jusque-là, très bien. Les cardinaux, tout de suite, se posent la question de la 75e devise. Que dit-elle, cette 75e devise ? De antiquitate urbis, de la ville très ancienne. Tous les regards se tournent à ce moment-là vers le cardinal Simoncelli, qui vient d'Orvieto, ce qui veut dire Urbs Vetus, la vieille ville. L'affaire paraît cousue de fil blanc, surtout quand on apprend que Monseigneur Simoncelli connaît le bénédictin du Mont Cassin et qu'il a lui-même parrainé ses travaux. Non, décidément, là, la ficelle est un peu grosse. Le conclave s'empresse d'élire un autre candidat, en l'occurrence l'archevêque de Milan. Et personne ne fait remarquer aux éminents prélats que Milan, fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ, est une des cités les plus antiques d'Europe. Bref, la 75e devise convenait donc très bien au cardinal milanais qu'on venait d'élire. En attendant, le pauvre Arnold de Vion est littéralement chassé. Il en aura été pour ses frais. Il n'a plus qu'à rempocher sa belle prophétie, à regagner son Mont Cassin pour y poursuivre ses travaux d'érudition. Vous allez me dire, mais dès lors, l'émission est finie. Non, je vous rassure, elle ne fait bien que commencer. Alors, vous allez sans doute me concéder que si notre bénédictin du Mont Cassin avait lui-même fabriqué la liste en vue de faire élire Simoncelli, son échec, normalement, aurait dû totalement sonner le glas de l'affaire. La prophétie aurait dû tomber dans les oubliettes, on n'aurait jamais parlé d'elle, le moine n'en aurait plus jamais parlé. Eh bien, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu d'oublier les 111 devises latines, Arnold de Vion ne va avoir rien de plus pressé que de les faire imprimer dès 1595 à Venise dans un ouvrage sur les évêques bénédictins. Un évêque bénédictin, c'était le cas de Saint Malachie. Vous comprenez pourquoi on publie cette liste en annexe. Juste une parenthèse pour évoquer ce saint irlandais, donc auquel notre bénédictin s'accroche comme à la caution la plus parfaite. Malachie a vécu en Irlande dans la première moitié du XIIe siècle. Il a été évêque d'Armagh à 32 ans, archevêque et primat d'Irlande à 39, légat pontifical à 48. Et d'ailleurs, en 1138, il s'est rendu à Rome et s'est arrêté en chemin chez le grand Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, entre les brins duquel il va mourir en 1148. Il sera canonisé en 1190. C'est pour ça qu'on dit Saint Malachie. C'était un homme féru d'astrologie, très versé dans l'occultisme. C'est donc ce saint irlandais incontestable qu'Arnold de Vion désigne comme le père de sa vieille prophétie. D'ailleurs, en préambule de la liste, il écrit les phrases suivantes. « Je connais de Malachie certaines prophéties sur les souverains pontifes, comme elles n'avaient jamais été imprimées, je la reproduis ici. » C'est extrêmement important, cette publication, parce que ça veut dire que de manière incontestable, prouvée, indubitable, depuis 1595, la prophétie est fixée noir sur blanc. Pour être tout à fait clair, jusqu'à la 77e devise, celle de Clément VIII élue en 1592, une tricherie serait encore permise. À partir de 1592 et de la 78e devise, vous êtes d'accord qu'il n'y a plus de trucage possible. Alors évidemment, on a envie d'aller voir ce que ça donne. 78e devise. Ondosus vir, l'homme ondoyant, qui convient très bien à Léon XI, qui ne régnera d'ailleurs que 27 jours. 70e, gens perversa, la race perverse, qui n'est pas mal choisie pour Paul V quand on sait qu'il appartient à la famille borghese. On essaie la 80e, dans le trouble de la paix, in tribulatione pacis. Et c'est vrai que Grégoire XV aura régné de 1621 à 1623 dans une période particulièrement agitée par les débuts de la guerre de 30 ans et par le triomphe de la réforme catholique. En même temps, ces nouvelles devises, vous le voyez, s'éloignent des simples jeux de mots sur le nom du cardinal devenu pape. De la désignation d'un homme, on glisse là, si vous voulez, vers la qualification de son règne. C'est plus vague, c'est plus sibyllin, c'est plus facile à interpréter. Il n'empêche, d'édition en édition, la prophétie est reprise, diffusée pendant tout le XVIe et le début du XVIIe siècle. Elle devient populaire, les papes eux-mêmes finissent par s'y référer, et l'on voit des papes qui adoptent officiellement leur devise malachienne et qui vont jusqu'à la faire figurer sur des médailles à leur effigie en se disant que ça pourrait aider à leur élection, si vous voulez.
Certains, c'est vrai, font remarquer qu'Arnold de Vion n'a pas pris la peine d'indiquer où et à quelle source il avait puisé sa liste. Mais après tout, ça peut aussi plaider en sa faveur. Comme l'a écrit André Maury en 1959, il lui aurait été facile de dire qu'il l'avait trouvé en Flandre dans quelques bibliothèques de couvents détruits depuis par les protestants. Or, Arnold de Vion ne se justifie pas. Il ne donne aucun élément, justement, comme quelqu'un parfaitement sûr de lui. Ce genre de raisonnement, c'est vrai, ne convainc guère ses ennemis, pour qui ce genre de plan sur la comète, loin de servir les intérêts de l'Église, tendrait au contraire à la décrédibiliser. Parmi les adversaires posthumes, je dis bien posthumes d'Arnold de Vion, le plus virulent est un jésuite français, le père Ménestrier, qui en 1689 va publier, et ça c'est très français, une réfutation de la prophétie des papes. Pour Ménestrier, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, un artifice inventé en son temps pour faire pression sur le conclave, artifice qui donc, vous l'avez vu, n'a pas atteint son but. Selon notre jésuite, 3 arguments principaux permettent de réfuter la prophétie dite de Malachie. Alors, le premier, c'est l'argument du silence. Pourquoi 4 siècles et demi sans qu'on en parle ? Ensuite, un argument assez convaincant, celui des antipapes. En effet, pour que les devises antérieure à 1689 coïncide avec les différents papes, il faut comprendre dans la liste des souverains pontifes quelques 10 noms qui, au final, ont été rejetés par l'Église pour diverses raisons, ce qu'on appelle les antipapes. Et Ménestrier pose la question, Saint Malachie aurait-il inclus dans sa prophétie des antipapes ? Et on a envie de lui dire, et pourquoi pas ? Un devin, un prophète, c'est pas forcément au fait des distinctions effectuées par nature a posteriori. En vérité, cet argument se retourne même contre Ménestrier si on y réfléchit, parce que si la prophétie était contemporaine d'Arnold de Vion, pourquoi est-ce qu'on y aurait fait figurer des personnages auxquels l'Église avait depuis retiré le titre de pape ? À moins qu'il ne s'agisse précisément d'un brouillage de pistes, ce qui après tout n'est pas impossible. Bref, troisième argument du jésuite, celui de la rupture dans l'inspiration des devises. Et là, il faut bien constater en effet qu'à partir de Grégoire XIV, donc le premier pape élu après l'exhumation de la prophétie, les devises ne sont plus aussi transparentes, elles sont moins convaincantes, elles sont plus générales, elles font référence non plus au nom de famille des papes, mais au contexte de leur règne, ce qui est bien sûr plus facile, si je puis dire. C'est un point pour Ménestrier, ça, un point sans aucun doute, mais c'est pas pour autant une victoire des sceptiques et des incrédules. Je n'ose utiliser à contre-emploi le terme de mécréant, n'est-ce pas ? En effet, le père jésuite ne pousse pas, à mon avis, son raisonnement tout à fait jusqu'au bout. Les devises venant après Arnold de Vion sont différentes des devises qui viennent avant son intervention. Jusque-là, on est d'accord. Ça signifie qu'il y a rupture de construction et que la prophétie n'est sûrement pas, contrairement à ce qu'affirmait le bénédictin, n'est sûrement pas attribuable à Saint Malachie. Mais si Arnold de Vion en était lui-même l'auteur de cette prophétie, s'il était le scribe ou le porte-voix d'un prophète demeuré dans l'ombre, comme on en compte énormément dans son entourage d'ailleurs, on pourrait imaginer que notre bénédictin ait simplement transcrit les visions d'un de ses grands contemporains et que pour se dédouaner, pour trouver une caution, il ait voulu imputer ses visions à un saint homme mort depuis des siècles. Et le seul moyen de le faire, ça aurait été d'inventer les devises des papes ayant régné entre le XIIe et la fin du XVIe siècle. Ce qui était à la fois facile et dangereux parce qu'évidemment, dans ces conditions, les devises transcrites et les devises inventées procèdent de 2 inspirations qu'il est très facile de discerner, de 2 inspirations clairement distinctes. Dommage quand même que le père Ménestrier n'ait pas songé à ça, parce que cette hypothèse permet de répondre non seulement à son 3e argument, mais également aux 2 premiers. Parce que si c'est Arnold de Vion qui a transcrit une prophétie contemporaine, alors on comprend les 2 premières objections. C'est pas là le pire pour la thèse du jésuite, parce que après la réfutation complète de la prophétie, celle-ci a continué de fonctionner pour les nouveaux papes qui se sont succédés jusqu'alors. Je vais vous en donner bientôt quelques exemples. Alors voyons les papes après notre Arnold de Vion. Élection de 1691, 88e devise, Rastrum in Porta, le râteau de la porte. Ça va très bien à Innocent XII, puisqu'il est de la famille del Rastello, c'est-à-dire du râteau. Quant à la porte, c'est le nom de la propriété d'Innocent XII. Vous avouerez que c'est fort. Élection de 1700, devise 89, Flores Circumdati, les fleurs entourées, pour un pape Clément XI qui était né à Urbino, la ville dont les armes sont une couronne de fleurs. Pour faire bonne mesure, laissez-moi choisir quelques exemples un peu plus proches de nous. La devise qui correspond à Clément XIII au milieu du XVIIIe siècle, Rosa Umbria,
briller la rose d'Ombrie. Il faut savoir que Clément avait été gouverneur de Rieti en Ombrie, qui est la ville la plus connue d'Italie pour ses roses. La devise du pape Pie VII, le célèbre Pie VII, vous savez, celui de Napoléon, Aquila rapax, l'aigle rapace. Je vous rappelle qu'il était au couronnement de Napoléon, au sacre de l'empereur Pie VII. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Ça n'aurait pour effet que d'enthousiasmer un petit peu plus ceux qui croient à la prophétie et d'agacer un peu plus ceux qui parmi vous n'y croient pas et que j'entends déjà râler chez eux. Après tout, me direz-vous, quelle importance? Ben oui, quelle importance, mais je vous ai dit qu'il y avait 111 papes avant l'Apocalypse. Alors, le 106e, c'était Pie XII, Pastor Angelicus, le pasteur angélique. On pensera ce qu'on veut de Pie XII. Jean 23, Pastor et Nauta. N'oubliez pas qu'il était archevêque de Venise, ce pape-là. Paul VI, Flos Florum, la fleur des fleurs. Il était originaire de Florence. Jean-Paul Ier, De Medictate Lunae, de la moitié d'une lune. Est-ce que je vous rappelle que lui n'a régné que 27 jours? Jean-Paul II, 110e devise. Attention, ça commence à devenir dangereux. Des labore solis, du travail du soleil pour cet homme infatigable venu de l'Est et de l'Orient, en tout cas de la Pologne. Benoît XVI est le dernier de la liste. Benoît XVI, des Gloria Olivae, la gloire de l'olivier. Est-ce qu'on peut dire que cet homme qui a abdiqué pouvait correspondre à la 111e devise? Je vous en laisse juge. Vous aurez bien compris qu'après ce 111e pape, il n'y a plus que Petrus Romanus, qui est le pape de l'Apocalypse. Alors, la question se pose, est-ce que le pape François sera le pape de l'Apocalypse? Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous lis encore les dernières lignes de la prophétie. Encore une fois, c'est la traduction en français. À l'heure de la suprême persécution de la Sainte Église romaine, c'est Pierre de Rome, Petrus Romanus, qui sera assis sur le trône pontifical. Il conduira le troupeau à travers de multiples tribulations, après quoi la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable viendra juger les hommes. Ah, là, d'un seul coup, on commence quand même à avaler sa salive et j'en entends qui rit un peu jaune. Certains qui croient dur comme fer à cette prophétie et à ces annonces d'Apocalypse ont même été plus loin. Ils ont tenté de dater le jour dernier. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à la devise concernant Sixte Quint, qui a régné entre 1585 et 1590, c'est-à-dire juste avant l'impression de la prophétie. La devise était Axis in medietate signi, l'axe au milieu du signe. Quand on sait que le terme de signe, signus, désigne souvent des oracles et des prophéties, on a pu interpréter cette devise dans un sens chronologique. De 1143, puisque la prophétie est censée commencer en 1143, jusqu'au début du règne de Sixte Quint en 1585, ça fait 442 ans. Si vous ajoutez 442 ans à l'année de la mort de Sixte Quint, ça nous amène en 2027. 2027, si je ne m'abuse, c'est dans 7 ans, ça. Alors, certains concluront cette émission en se disant qu'ils n'ont plus que 7 ans à vivre, ou qu'en tout cas, l'Église apostolique et romaine n'a plus que 7 ans à vivre. D'autres continueront à hausser les épaules, vaqueront à leurs occupations. À cela, je souhaite une très bonne journée.